Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo d'aquarelle, d'initiation à l'aquarelle pour les débutants en aquarelle. Et aujourd'hui, je vais vous proposer un second exercice pour vous entraîner au mélange à l'aquarelle. Je vais vous proposer de faire cet exercice-là que j'ai réalisé avec diverses couleurs. Certaines font partie de la palette de base que je vous ai proposée sur le site de la Fée du Scrap, d'autres non. Peu importe, l'idée étant ici, vous vous souvenez, lors du précédent exercice, je le trouve, il est là. Nous sommes partis d'une couleur. J'avais pris arbitrairement le vert turquoise, mais vous pouvez évidemment utiliser n'importe quelle couleur. Et on était venu, dans ce vert turquoise, ajouter très progressivement une autre couleur, le jaune citron, puis le jaune de Naples foncé, puis le orange Saturne, etc., etc., etc. Cet exercice, il vous permet de visualiser comment va se transformer votre couleur selon que vous lui ajoutiez un petit peu ou beaucoup d'une seconde couleur. Et puis cet exercice, il vous permettait aussi de vraiment vivre, de vraiment comprendre le fait que finalement avec peu de couleurs, puisque je vous rappelle, dans la palette de base que je vous propose, on a 12 couleurs de base. Comme je vous le dis, les 3 autres qui sont ici, on en parlera bien plus tard. Donc, on s'intéresse aux 12 qu'on a ici. Finalement, avec les 12 couleurs à disposition, on peut construire, fabriquer plein d'autres couleurs et dont, on l'avait vu, des couleurs super intéressantes. Je reviens pour répondre à quelques remarques ou quelques questions. On m'a demandé, je l'ai fait ici avec le vert turquoise et je l'avais fait ici en entraînement de mon côté avec le orange. Donc on m'a demandé est-ce qu'il faut le faire avec toutes les couleurs ou seulement avec une couleur, ça suffit. Alors, c'est là où il va falloir un petit peu voir en fait avec votre pratique qu'est-ce qui vous convient. L'idée, c'est pas de vous proposer quelque chose de mécanique et de vous dire fais-le avec 3 couleurs. Une fois que tu as fait cet exercice avec 3 couleurs, c'est bon, tu es au top, il n'y a plus besoin de s'entraîner. Ou alors pour être au top, il faut le faire avec toutes les couleurs. Ça, c'est un petit peu à vous de voir. L'idée, je vous dis, c'est d'entraîner votre œil et de vous habituer à matcher plusieurs couleurs ensemble pour découvrir ce qui se passe quand on mélange plusieurs couleurs ensemble. Et ça va être à vous de voir. Encore une fois, moi j'ai pris le vert turquoise. J'ai pris cette couleur vraiment de façon arbitraire parce que j'avais envie ce jour-là. Mais peut-être j'aurais filmé un autre jour. Peut-être que je serais partie sur le vert olive par exemple. Donc faites, je vous dirais, faites autant d'exercices que ça vous semble nécessaire pour maîtriser ce que chaque exercice doit vous faire comprendre et maîtriser le geste aussi, hein, le geste qui est de venir apporter un petit peu progressivement de la couleur. Et puis on l'a vu aussi, le geste qui consiste à préparer suffisamment de chacune des couleurs qu'on a utilisées dans sa palette pour pouvoir arriver au bout de l'exercice, parce qu'on a vu parfois c'est pas évident, on prépare pas assez de bleu, on prépare pas assez de sa seconde couleur et on se retrouve empêtré au milieu de l'exercice à finalement pas réussir à refaire la couleur du milieu parce que on n'a pas préparé assez d'aquarelle. Ça, c'est normal. Au début, on en prépare rarement assez, tout simplement parce qu'on a peur d'user ses aquarelles. Ça, j'ai eu l'occasion aussi d'en discuter avec quelqu'un et qui m'a fait une remarque effectivement très importante pour apprendre à être à l'aise avec ses aquarelles. Et oui, il va falloir les user un petit peu. Il va falloir faire des exercices. Il va falloir vraiment vous sortir de l'idée que en sortant votre joli tampon, paf, en essayant 2 ou 3 fois, ça y est, vous allez être à l'aise dans la colorisation. Non, ça ne s'est jamais vu et ça ne se verra pas. Il faut vraiment faire plein de choses. Toutes les personnes qui aujourd'hui sont quand même à l'aise avec l'aquarelle, elles ont toutes
des carnets cachés comme ça. Moi, je vous le montre, mais tout le monde a ces petits carnets cachés où quand on n'a pas forcément envie de faire une page, un projet, on fait comme ça des mélanges. Aujourd'hui, l'exercice des mélanges va consister à, là aussi, je reprends ma page, donc je vais vous proposer de réaliser la même page que moi. Encore une fois, les couleurs utilisées sont arbitraires, donc quand je vous dis la même page que moi, c'est par rapport à l'exercice, par rapport à la technique. Après, vous utilisez les couleurs que vous voulez. Cette fois-ci, on va entraîner notre œil. Le but de cet exercice, ça va être d'entraîner notre œil à faire des mélanges dans notre palette et d'essayer, maintenant vous avez vu, les couleurs que pouvaient donner chacun de vos mélanges, d'essayer de ne pas y aller à tâtons, comme on l'a fait la première fois, mais d'y aller un petit peu plus franchement. Vous verrez comment, et cet exercice, par rapport à ce que je vous disais juste avant, va justement vous permettre de faire des économies de couleurs. Pour cet exercice, il vous faudra réaliser un tableau où vous noterez d'un côté de votre tableau la couleur 1 de votre mélange, de l'autre couleur la couleur numéro 2. Au milieu, qu'est-ce qui se passe quand je viens ajouter ma deuxième couleur à la première? Et dans cette colonne-là, qu'est-ce qui se passe quand je viens ajouter à ma couleur 2 la première couleur? Ce que vous allez découvrir avec cet exercice, c'est qu'on n'obtient pas le même résultat selon l'ordre de mélange que l'on utilise au moment de mélanger ces couleurs. Et ça aussi, c'est un détail auquel il va falloir vous entraîner, auquel il va falloir faire attention. C'est-à-dire vous dire, je reviens à l'exercice précédent, si je veux obtenir cette couleur-là, est-ce qu'il faut que j'ajoute du bleu dans mon orange ou est-ce qu'il faut que j'ajoute du orange dans mon bleu? Théoriquement, évidemment, l'un et l'autre va amener la même chose. Tout va être question de dosage. Mais la réalité nous montre que si vous savez dans quel ordre vous y prendre, eh bien, vous allez déjà faire moins de gâchis de produits puisque vous saurez dans votre mélange s'il faut mettre plus de orange ou plus de bleu et non y aller comme ici à tâtons et comme on en a parlé, utiliser beaucoup de produits. Et puis cet exercice va entraîner comme toujours votre œil lorsque vous allez voir une couleur, parce que là c'est dans mon tableau, donc les réponses vous sont données, mais lorsque vous verrez par exemple dans une réalisation ce vert isolé, eh bien de pouvoir entraîner votre œil qui va se dire, ah bah si je veux réaliser ce vert, je vois que ce vert est quand même très jaune, donc il va falloir que j'ajoute plus de jaune que de vert. Enfin ça après, ça dépend de nos mélanges voulus. Vous allez aussi vous munir d'un papier aquarelle brouillon. C'est toujours mieux que ce soit un papier aquarelle pour éviter que votre aquarelle soit complètement bue par votre papier au moment où vous souhaiterez faire vos tests. Un papier mix média fera également très bien l'affaire. Évidemment, j'ai perdu mon pinceau, c'est bon, je le retrouve. Comme toujours, je fais cet exercice avec mon pinceau à la vie Soft Aqua Raphaël, la taille 3.0. Et je travaille dans mon carnet Mix Media d'Ina Wackley. Je vous le redis, c'est un carnet qui mêle des pages de papier aquarelle, de jute et de papier craft. Je garde le papier craft et la toile de jute pour faire des entraînements à l'acrylique, mais ça, ce sera un autre sujet. Je voulais également revenir avec vous sur un détail important. On va commencer à aller plus loin dans les détails. Ici, vous avez la palette qui est une palette en métal classique. Et on va commencer à regarder quelque chose. Alors, j'humidifie mes aquarelles. Hop. Mon pinceau, décidément, il est dans mon eau. Hop. Je viens prendre une première couleur. Qu'est-ce qui se passe dans une palette en métal neuve? Vous voyez, ma couleur, elle vient s'agglomérer en une goutte. Et lorsque vous allez réaliser un mélange, vous allez avoir forcément beaucoup de mal
comparativement à là où j'étale la goutte, mais hop, dès qu'on enlève le pinceau, vous voyez, assez automatiquement, la goutte se refait. Donc, vous allez avoir assez de mal à voir le rendu de votre mélange dans votre palette en métal neuve. C'est pour ça que bien souvent, c'est pas que par coquetterie, mais on va utiliser des palettes en céramique parce que vous voyez la différence. J'ai fait la même chose, la même dose d'aquarelle. Là, vous avez le rendu dans une palette céramique, la couleur s'étale, vous voyez vraiment le rendu de votre couleur. Alors que dans une palette en métal, j'insiste, neuve, vous allez avoir une goutte où vous allez avoir beaucoup de mal à voir le rendu de votre couleur. Pour pallier à ce problème, soit vous trouvez un support en céramique, il existe dans le commerce, ça c'est des palettes, mais il existe dans le commerce des plats, des assiettes, des fonds de bol, des fonds de tasse en céramique. Ça fonctionne du moment que c'est en céramique, vous n'avez pas besoin d'investir très très cher. Ou alors, mais ça, j'en connais certaines, ça va leur faire mal au cœur ce que je vais dire là, donc vous vous bouchez les oreilles. Ou alors, votre palette en métal, vous allez gratter le côté palette avec le côté rugueux d'une éponge, vous savez, le côté vert. Le tout étant de faire un petit peu, alors vous n'allez pas le voir à l'œil, mais des stries, des rayures dans votre palette, comme ça, lorsque vous ferez un mélange dans votre palette, eh bien la peinture viendra se mettre dans ces rayures, ce qui vous permettra à terme d'obtenir ce type de rendu-là. Ce qu'il faut également savoir, c'est que quand votre palette commence à être beaucoup utilisée, lorsqu'elle n'est plus neuve, votre pinceau, les poils de votre pinceau auront fait des rayures dans votre palette et c'est pour ça que vous voyez chez des personnes qui utilisent beaucoup l'aquarelle, eh bien elles ont le même type de rendu dans leur palette en métal, tout simplement parce que les pinceaux, les poils des pinceaux sont venus rayer la palette et on a ainsi un joli étalement de couleurs. Voilà, ça me semblait être un point important à aborder avec vous pour que vous puissiez partir dans les meilleures conditions possibles. Allez, je m'installe et on est parti pour l'exercice. Et bien c'est parti, j'ai tout ce qu'il me faut. Donc nous allons pouvoir commencer ce second exercice sur les mélanges de couleurs. Ici, vous allez prendre une première couleur au hasard. Donc moi je prends par exemple ici le vert olive. Donc je viens noter ma première couleur ici. Oh bah tiens, aujourd'hui j'ai envie de faire des ronds. Alors ça, j'avais pas forcément prévu. Hop, je suis moins à l'aise avec les ronds qu'avec les carrés, mais justement, allez, hein, toute opportunité est bonne à prendre, on s'entraîne. Et je vais venir dans ce vert olive lui ajouter une petite touche de turquoise. Donc ça va être ma case. Dans la couleur 1, je viens ajouter un peu de ma couleur 2 et je vois ce qui se passe. Vous seriez en condition réelle de colorisation, vous utiliseriez votre papier de brouillon pour vous dire, voilà, ce vert-là, est-ce que c'est le vert que je souhaite pour ma colorisation? Oh, est-ce qu'il faut encore que j'ajoute un petit peu de turquoise? Hop. Ou non, là c'est devenu trop bleu, donc je reprends un petit peu de vert olive et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. On va prendre notre couleur numéro 2, donc le turquoise. Je regarde si vous avez tout bien dans l'écran, c'est pas évident. Voilà. Hop. Et ce turquoise, j'essaye de ne pas mettre le pinceau dans mon thé, ce sera mieux. Je viens lui ajouter une petite pointe de vert olive. Et là, vous voyez, on va observer. On va se poser un instant. Donc mes ronds ne sont pas du tout égaux, c'est pas un souci, on n'est pas là pour faire du perfectionnisme, encore une fois. Là, on va observer ce que je souhaite vous montrer à travers cet exercice et ce que je souhaiterais que vous puissiez développer comme compétence, hein, on parle comme ça. J'ai mélangé les deux couleurs. J'ai toujours, ici dans mes mélanges, mon vert olive et mon vert turquoise. Sauf que dans ce mélange-là, je suis venue ajouter le turquoise à mon vert olive. Donc, vous voyez
le rendu de la couleur. Et dans ce mélange-là, j'ai fait l'inverse. Je suis venue ajouter le vert olive dans mon bleu turquoise. L'idée de cet exercice, c'est de vous montrer, comme je vous le disais tout à l'heure, selon la couleur que vous souhaitez obtenir, que vous soyez capable de vous dire, il faut que je parte. Enfin, il faut que je mélange telle et telle couleur, mais il faut que je parte de cette couleur et que je vienne lui ajouter cette deuxième couleur et non pas l'inverse. Tout ça dans un objectif d'économie de produit, il faut bien le dire, mais aussi dans un objectif de rapidité. Pourquoi? Rappelez-vous, l'aquarelle, alors on n'en est pas encore là à faire des colorisations, mais l'aquarelle, c'est un travail, ça se travaille dans l'humide. Il faut que votre matière, l'aquarelle, reste humide et on n'a pas toujours le temps, lorsqu'on colorise, de faire tout ce qu'on a fait lors de cet exercice-là, c'est-à-dire, bon, ben, je voudrais plutôt ça, dans quel sens je m'y prends, etc. Lorsque vous allez coloriser à l'aquarelle, lorsque vous allez réaliser des dégradés, lorsque vous allez réaliser plein de choses, il va falloir, pour être à l'aise dans votre mélange, que vous soyez capable de vous dire, première chose, quelle couleur je vais devoir mélanger entre elles. Ça, c'était l'objectif du premier exercice. Et dans quel ordre je vais devoir m'y prendre, c'est-à-dire, est-ce que dans mon vert olive, je dois rajouter du turquoise ou à l'inverse, est-ce que dans mon turquoise, je dois ajouter du vert olive? Dernière chose pour cet exercice, on va ici ajouter le nom des couleurs qu'on a utilisées. Hop. Vert olive et vert. Alors, on en a parlé entre nous dans les commentaires sur YouTube. Je suis contente, ce vert turquoise, beaucoup le voient bleu. Au moins, je me dis, c'est pas moi qui hallucine complètement. Allez, on va faire ça avec une autre démonstration qui me tient à cœur. Alors pour ça, il faut que je nettoie correctement ma palette. Et je vais zoomer l'écran maintenant que vous avez compris. J'ai plus besoin de vous montrer la palette. Hop. Voilà. On va parler de la couleur peau. La couleur peau, je vous l'ai dit, on va mélanger deux couleurs. On va mélanger le jaune de Naples foncé et le rouge de quinacridone. Intuitivement, ou en tout cas, si vous n'y pensez pas, je vous le dis, vous obtiendrez plus vite et plus simplement votre couleur peau si vous venez ajouter progressivement du rouge à votre jaune de Naples foncé. C'est ce qu'on va faire là. Une petite touche. Alors, j'en ai pas pris. Hop. Et mon aquarelle a déjà eu le temps de sécher. Voilà, un petit impêche. Hop. Donc là, cette case-là, elle signifie que j'ai, dans mon jaune de Naples foncé, j'ai ajouté une petite touche de rouge de quinacridone. Maintenant, si on fait l'inverse, donc mon rouge de quinacridone. Donc, vous voyez qu'ici, on utilise beaucoup moins de matière, de produits que lors du premier exercice. Mais le premier exercice est néanmoins nécessaire pour que vous puissiez voir toute la palette de couleurs que vous pouvez obtenir avec les 12 couleurs qu'on a choisies. Je viens ajouter un petit peu de jaune de Naples foncé et vous voyez là on a quelque chose de beaucoup plus rouge, hein, c'est normal. Hein. Donc toujours pareil, l'idée c'est de se dire moi ma couleur peau je veux qu'elle soit celle-ci ou qu'elle soit proche de celle-ci. Pour être efficace, que ce soit en rapidité ou en utilisation de produits, il va falloir que je parte du jaune de Naples foncé et que je lui ajoute petit à petit. Donc comme je vous ai dit, hein, au fur et à mesure, on fait ces essais. Je reprends mon premier mélange. Alors mon premier mélange sur mon papier. Alors maintenant, il est très clair. Hop, j'en refais un petit peu. Oula, j'ai mis beaucoup trop de rouge. Hop là. Donc on peut se dire, moi là la couleur elle me convient bien. Mais alors imaginons, on se dit, ah bah là, c'est pas
c'est pas assez rouge pour moi. Hop, une petite pointe hein, sur mon pinceau. Et je rajoute dans mon mélange. Qu'est-ce qui se passe? Ah bah voilà, là c'est une belle couleur pêche rosée comme je voulais. Je garde celle-ci, etc., etc. Et on continue à venir noter. Donc, jaune de Naples foncé. J'écris pas tout, hein. Moi je les connais, ces couleurs. Puis bon, hein. Et rouge de quinacridone. Alors, je note pas. Ma couleur 1, c'est le jaune. Ma couleur 2, c'est le rouge. Ça me paraît évident. Hein. Donc, on va pas se surrajouter des informations qui ne servent à rien. Allez, on va... qu'est-ce qu'on va prendre? Un petit peu... Je nettoie ma palette. On va prendre du orange. On va prendre du orange. Et là, faites-le vraiment comme vous avez envie. Allez, on va prendre du orange. Hop. Voilà. Je trouvais un petit peu trop clair. Donc ça aussi, hein, veillez bien à avoir une couleur suffisamment diluée. Puisqu'encore une fois, hein, l'aquarelle n'est pas là pour être trop opaque. Mais qui ne soit pas trop diluée, sinon on ne la voit plus. Et ce orange, qu'est-ce que je vais lui ajouter? Eh bien, allez, un peu de terre verte brûlée. Hop. Alors là, j'ai vraiment, vous voyez, hein, ajouté une pointe de terre verte brûlée dans mon orange. Et je fais l'inverse. Un petit peu de terre verte brûlée. Hop. Voilà, mes ronds sont de plus en plus gros. Vous savez, ça c'est comme quand on avait des lignes de punition à faire. L'écriture grossissait au fur et à mesure des lignes. C'est un peu la même chose. Une pointe de orange. Et voilà. Je viens noter. Donc c'est le orange Saturne et hop, terre verte brûlée. Ce que je vous propose, c'est chez vous, tranquillement, de continuer à réaliser cette page en mélangeant, en mixant entre elles les couleurs de votre choix. N'essayez pas de trop réfléchir hein, dans le choix de vos couleurs. Vous en prenez une, vous en prenez une autre. Et puis, vous voyez bien le résultat que ça donne. Parfois, vous allez tomber sur de chouettes couleurs. Parfois, vous allez tomber sur des couleurs qui ne vous plaisent absolument pas. C'est tout à fait... Pardon, c'est tout à fait normal. La dernière chose que je vais vous dire à travers cet exercice et les mélanges de couleurs. Si vous tombez à un moment sur un mélange que vous aimez beaucoup, imaginons que le dernier, je le trouve formidable. Alors, il va être très clair, donc je vais le refaire. Hop. N'hésitez pas à vous faire des petites cartes. Donc, par exemple, hein, sur une petite carte en papier aquarelle, vous hop, faites un aplat avec votre couleur, vous laissez sécher et derrière, vous notez ce que vous avez utilisé et pareil, dans quel ordre vous l'avez utilisé, c'est-à-dire, vous trouvez un code, hein, base terre verte brûlée, ajout orange Saturne. Pourquoi je vous dis ça? Parce que il est extrêmement fréquent en aquarelle qu'à un moment, on soit super content d'une couleur. Et puis, vous savez ce que c'est, on s'en souviendra. Bah oui, on s'en souviendra, ça m'a plu, on s'en souviendra. Hein, et puis, au moment où on veut la réutiliser, on a tellement de choses en tête, on a tellement fait d'autres essais entre-temps qu'on ne s'en souvient plus. Dernière chose, par rapport à tous ces mélanges, on va plutôt partir sur cette page-là. Il se peut, à un moment, vous tombiez sur une couleur qui vous plaît beaucoup, que vous aimeriez beaucoup utiliser, et super! Cette couleur, on peut la trouver en godet tout fait chez Sennelier ou d'autres marques d'aquarelle. Eh bien, c'est dans ces moments-là qu'il peut être intéressant de compléter hein, cette palette. Vous avez encore
de la place, eh bien c'est dans ces moments-là où vous pouvez rajouter des godets dans votre palette lorsque vous constatez que vous allez avoir une couleur issue d'un mélange que vous allez souvent utiliser ou alors une couleur qu'il est très difficile d'obtenir par mélange. Et bien c'est là où vous allez tranquillement remplir votre palette. J'espère que ce second exercice vous aura plu. J'espère que ça vous donne des idées, que ça vous donne en tout cas envie d'essayer, envie de vous exercer. N'hésitez pas, si vous avez des questions ou des remarques, à me les laisser en commentaire de la vidéo. Et nous, on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao!